Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez super bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une belle fin de semaine reposante. On va profiter pour aller dehors, évidemment. Et on va rejoindre notre petite sœur sourire, sœur Angèle. Bonjour et bon samedi. Aujourd'hui, c'est un grand jour quand même, parce que chaque jour qu'on avance, on s'en va toujours vers des jours meilleurs. Je vais vous donner des mots-clés selon la liturgie du jour. Porter beaucoup de fruits. Dieu nous aime tels que nous sommes, avec ses richesses en nous et avec nos misères. Est-ce que ma vie est une belle vigne portant beaucoup de fruits? Est-ce que je laisse le vigneron soigner ma vie spirituelle? Voyez, c'est des petits mots-clés qu'on dit. La vigne. La vigne, c'est chacun de nous. Vous voyez, j'ai devant moi une vigne très généreuse. Et le Maître, il la protège. Que c'est chacun de nous. Chacun de nous, on a besoin d'être soigné, d'être aimé, d'être travaillé. Parce que le Seigneur, il rentre en nous quand il dit « la vigne est fructueuse ». Et la vigne, c'est pas quelque chose qu'il faut laisser. Si on veut qu'elle soit généreuse, il faut la couper, garder les sarments, garder tout ce que c'est qui est productif. C'est comme à l'intérieur de nous. On doit être productif, mais pas dans n'importe quoi, dans l'amour et dans la foi. Hein? Alors, aujourd'hui, je voudrais vous dire, soyons généreux dans notre façon de faire, dans notre façon de bénévolat, dans notre façon envers ceux qui sont à côté de nous. Des fois, on l'oublie. Hein? On se dit, on est capable de faire ça. On est capable. Oui, mais garde. Soyons pas indifférents face à ça. Parce que c'est très important d'être généreux. Quand on dit, soyez une petite lumière à travers ce champ, cette vignoble, où on a beaucoup d'espérance. Parce que le maître de la vigne, il veut quoi? Il va avoir des fruits. Et les fruits, c'est nous qui devons les partager, donner le jus de ce raisin qui nous donne beaucoup d'esprit, qui nous délie la langue pour pouvoir parler de Jésus-Christ. Souvent, on oublie ça. Et parler de Jésus, c'est pas évident d'un temps qui court. Parce qu'on s'est dit, oui, mais elle, mais oui. Non, c'est important. Alors soyons généreux face à la vigne fructueuse et à l'amour du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis très heureux de vous parler de ce beau cadeau en ce mois de Marie, le mois de mai, le mois le plus beau. C'est une belle épinglette qui est plaquée argent de la Vierge de Notre-Dame de Lourdes. Et vous le voyez à l'écran, évidemment, c'est entouré de beaux petits zircons bleus. Alors, c'est une belle exclusivité de la Victoire de l'amour en ce mois de Marie. Je vous rappelle que cette épinglette, elle est déjà bénie. Et évidemment, c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30
à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle cette belle épinglette, une exclusivité de la Victoire de l'amour de la Vierge de Notre-Dame de Lourdes. Et vous voyez, l'épinglette, elle est plaquée argent et entourée de petits zircons bleus. Je vous rappelle également que mon CD « Laissons Dieu être Dieu » sera disponible, est encore disponible pour l'année. Et il y a peut-être des gens qui se demandent comment ça fait qu'ils parlent d'argent d'une émission religieuse. Je vous rappelle, ça fait déjà 20 ans que cette œuvre existe, une œuvre catholique, et on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production, la diffusion. Mais ce qui est beau, c'est que depuis 20 ans, on est là tous les jours, 7 jours par semaine, pour proclamer la parole de Dieu, qui pour moi et pour vous, je l'espère, est la priorité des priorités. Merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'Évangile sera proclamé par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Stéphane Roy. Bonjour à toi et bon samedi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, « Montre-nous le Père » ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui demeure en moi et qui accomplit ses propres œuvres. Croyez ce que je vous dis. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas à ma parole, croyez au moins à cause des œuvres. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi. Il en accomplira même de plus grandes, puisque je pars vers le Père. Tout ce que vous demanderez en invoquant mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en invoquant mon nom, moi, je le ferai. Quand je lis ce passage, j'aime à penser à une mode qu'il y a eu il y a quelques années. J'étais jeune. C'était les lunettes roses. Te rappelles-tu? Il y a eu à un moment donné une vague où les gens se promenaient avec les verres étaient roses. Puis à la même époque, il y avait une chanson qui disait « La vie en rose ». Et puis, de fait, mets des verres rosés, tu vas voir la vie en rose. Mets des lunettes fumées à longueur de jour, tu vas voir probablement fumé. Ou du moins, un peu enténébré. Eh bien, c'est la même chose. Jésus, aujourd'hui, te propose de mettre des lunettes qui s'appellent Jésus. Oui, mets des lunettes qui s'appellent Jésus pour voir. Pour voir. Et qu'est-ce qu'elle te donne de voir? Le Père. Voir le Père agir. À travers tout ce que Jésus fait, voir Papa bon Dieu agir. C'est ce qu'il dit à Philippe. Tu me vois, Philippe, et tu ne vois pas le Père. Et pourtant, qui le voit le Père. Mais c'est qu'il faut accepter de mettre les verres. Il faut accepter de se renouveler dans notre regard, le regard de foi, le regard chrétien. Oui, en Jésus, nous voyons toujours le Père agir. Depuis que j'ai compris cela, peut-être
T'en ai-je déjà parlé? Ça révolutionne ma vie spirituelle. Quand je vois Jésus accueillir le lépreux, quand je vois Jésus se pencher sur la femme pécheresse, j'aime à voir le Père se pencher sur son enfant blessé, sur son enfant qui a besoin de pardon. Quand je vois Jésus nous donner son corps et son sang, quand je vois Jésus cloué sur la croix, j'aime à voir le Père qui me dit « Tu as besoin d'une greffe de sang, tu as besoin d'une greffe de rein, tu as besoin d'une greffe de cœur. Voilà, je te donne tout. » Ça change notre vision chrétienne. En voyant Jésus, oui, je vois un sauveur, oui, je vois un maître de vie, mais je vois aussi un Père qui m'aime et qui veut tout faire pour moi. Je t'invite à regarder la vie, les évangiles avec cette lunette-là, à avoir et discerner le Père. Aujourd'hui, Jésus nous livre une recette, un secret. C'est son nom, Jésus. Il nous dit, « Si vous me demandez quelque chose en invoquant mon nom, moi je le ferai. » C'est une belle prière, Jésus. Comme le nom de ton amoureuse, le nom de ton amoureux peut invoquer, soulever en toi bien des désirs, des images, des émotions. Le nom de Jésus peut faire cela. Et à longueur de jour, on peut semer ici et là le nom de Jésus. On pourrait dire assaisonnant notre quotidien et le quotidien des autres du nom de Jésus. Car le nommer, c'est l'appeler. Et l'appeler, c'est invoquer les grâces et les bénédictions de Dieu sur nous. Et donc, c'est dans le nom de Jésus qu'aujourd'hui, je veux te bénir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Alexandre Belair, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti, David Thibault et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je vous rappelle notre 20e anniversaire de la Victoire d'amour. J'ai tellement hâte de vous y rencontrer. Il est important d'acheter vos billets, évidemment. Il reste encore quelques billets. Mais ce qui va être magnifique, comme je vous disais il y a quelques jours, c'est que des milliers, je pense que c'est pas tout près de 6000 personnes où on sera rassemblés ensemble. C'est absolument magnifique de voir que de nos jours, en 2015, encore des croyants sont capables de se déplacer, de dire « On va aller fêter notre foi en ce Jésus qui nous aime tant. » Et ça, c'est magnifique. Et Jésus nous dit dans l'Évangile, « Là où 2 ou 3 seront réunis en mon nom, je serai là au milieu d'eux. » Alors imaginez des milliers de personnes rassemblées pour rendre gloire à Dieu. Ça va être des moments absolument magnifiques. Moi, j'ai tellement hâte de vous voir. Puis je vais prendre le temps de vous donner la main après, ça c'est sûr. À demain. Bye. Tout d'un coup, je comprends, je saisis dans mon corps, dans mon âme, que Dieu, c'est Jésus, puis qu'il est vivant. C'est pas une histoire de 2000 ans, c'était pas un prophète. Il est Dieu, il s'est incarné, il est ressuscité, puis à cause de lui, c'est réglé mon problème, j'en ai plus.